Bonjour, je suis Sandrine Laurent, experte dans l'accompagnement d'enfants atypiques en souffrance scolaire. Comme je vous l'ai expliqué hier dans le premier épisode de mon événement pour une rentrée en toute sérénité, je vous propose aujourd'hui de vous poser la question: et si mon enfant retrouvait le chemin du succès? Et je sais déjà que je vais vous entendre dire: mais je ne pense pas que mon enfant, dans l'état actuel, sera capable de retrouver le chemin du succès. Vous êtes très inquiet à son sujet. Pour vous rassurer, j'ai envie de partager avec vous l'histoire d'un de mes anciens élèves qui est arrivé en CM2. Je me souviens très bien d'un enfant très discret, un peu perdu dans les études, pas très brillant puisque en difficulté scolaire. Je l'ai trouvé toujours magnifique, cet enfant, comme tous les enfants atypiques que je croise, je les trouve tous formidables. Ce que j'ai fait comme travail avec cet enfant, c'était de lui redonner confiance en lui pour que justement il arrive à savoir qui il est, comment il fonctionne, quels sont ses talents, quelles sont ses difficultés, pour justement lui permettre de retrouver le chemin du succès. Je me souviens qu'au début, il avait beaucoup de difficultés par rapport au temps. Il avait du mal à se repérer dans le temps. Les mathématiques, c'était pas du tout son truc. Ce qu'on a fait, alors par contre, il était assez doué enfin tout ce qui était littéraire, donc français, histoire. Il avait une magnifique écriture. Il était très bon en rédaction. Malheureusement, il y avait d'autres aspects comme les mathématiques qui lui posaient beaucoup de problèmes. Tout ce qui était scientifique n'avait pas de sens pour lui, et en histoire, c'était compliqué vu qu'il n'avait pas de repères dans le temps. Ce que j'ai fait donc comme travail avec lui, c'est un travail qui lui a permis de se reconstruire personnellement, en dehors de tout le travail qu'il pouvait faire en cours. Je l'ai accompagné pour qu'il devienne autonome, c'est-à-dire qu'il reprenne confiance en lui pour qu'ensuite il puisse réintégrer le système scolaire et faire son chemin qui est le chemin du succès. J'appelle le chemin du succès tout chemin qui permet à l'enfant de se développer, d'être heureux et finalement de faire ce qui lui plaît, ce qui lui convient. Donc avec cet élève, j'ai beaucoup travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et c'est vrai que je me souviens très bien que progressivement, on s'est rendu compte que finalement, il n'était pas si mauvais en mathématiques. C'était simplement un manque de compréhension des consignes en mathématiques. C'est vrai que parfois, elles peuvent avoir une double négation, ces consignes en mathématiques. Et pour lui, c'était compliqué, alors qu'en fait, quand je reformulais ces consignes, il était capable de me donner la réponse. Donc il n'y avait pas de difficulté finalement scolaire, c'était plus un, un problème de compréhension de ce qui lui était demandé. Et quand on lui réexpliquait autrement, il était capable de donner la réponse. Finalement, cet élève, peu de personnes ont pensé ou imaginé le voir obtenir son brevet, puisque dans mon école, on allait jusqu'au brevet. Donc, moi, j'ai toujours eu confiance en mes élèves, j'ai eu confiance en cet élève. Et donc, j'ai fait le travail sur les 4 années du collège pour lui permettre de reprendre confiance en lui. Donc, on se voyait chaque semaine en cours. J'ai fait des ateliers avec lui et j'ai travaillé vraiment sur l'estime de soi pour qu'il reprenne confiance en lui, qu'il ait une nouvelle image de lui-même et surtout qu'il puisse savoir comment lui-même fonctionne pour savoir ce qui était important pour lui. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est la réponse à la question: est-ce que mon enfant est capable de retrouver le chemin du succès? Je vous dirais oui, puisque cet élève, alors que peu de personnes, voire peut-être aucune à part moi, ne pensaient ou n'imaginaient le voir obtenir son brevet, cet élève a finalement obtenu son brevet. Il a même réussi à réintégrer le système scolaire classique en lycée. Euh, Bien que le système scolaire ne soit toujours pas adapté aux enfants atypiques, il a réussi à faire son maximum pour ensuite donc reprendre
ses études au lycée et comme lui, son don, c'était la musique. Il a réussi à développer ce don de plus en plus pour en faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est sa passion, il vit de sa passion et donc j'ai vraiment envie de vous dire que chaque enfant est capable de retrouver le chemin du succès, quelle que soit sa difficulté. Les enfants atypiques sont des enfants exceptionnels. Ils ont énormément de capacités à l'intérieur, mais comme ils ne le voient pas et que l'extérieur ne leur renvoie pas, c'est souvent la raison pour laquelle ils sont en difficulté. Si vous avez des questions sur ce sujet, je vous invite à les poser en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à vous inscrire à mon atelier Les 7 étapes vers la confiance en soi de l'enfant qui vont vous montrer tout ce que j'ai réalisé avec cet élève. C'est la compilation de tous les ateliers que j'ai réalisés avec lui et les autres bien sûr, qui leur a permis d'obtenir leur brevet en fin de troisième et ensuite de réintégrer un établissement et pour les plus anciens d'obtenir le bac et de faire les études qui leur conviennent. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour s'inscrire à l'atelier et je vous retrouve très vite à l'atelier Les 7 étapes vers la confiance en soi de l'enfant.